Nostalgie, il y a de l'idée avec Leslie Remenams. Bonjour Leslie. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est le coup d'envoi du festival de stand et tu nous en parles pour une raison bien particulière. Oui, vous savez que dans Il y a de l'idée, j'aime bien suivre des personnes qui ont lancé des initiatives pour voir comment elles évoluent. Et ici, c'est un truc de fou. Il y a quelques années, j'ai rencontré Gwenny Nurtancio. C'est une jeune fille, même pas 30 ans, ingénieure, diplômée à Solvay, qui écrit un livre avec sa sœur qui s'appelait Il en faut peu pour travailler mieux. C'est un livre qui donne des pistes pour être bien au travail, mais aussi dans sa vie en général, pour trouver du sens, pour limiter le risque de burn-out. Et après avoir écrit ce livre, Gwenny s'est dit, j'ai envie d'en faire un film. Et incroyable, je l'ai rencontré, même elle n'y croyait pas. Ce film a été sélectionné pour être projeté au Festival du film de Stand. Ce sera la semaine prochaine. Au fond, c'est vrai, toute votre génération du Y, là, vous n'avez plus envie de travailler. C'est un film qui s'appelle l'Ikigai. L'Ikigai, c'est un mot japonais. Vous savez ce que ça veut dire? Non. L'ikigai, non. L'Ikigai. On écoute l'explication de Gwenny. L'ikigai, c'est une méthode japonaise pour trouver sa mission de vie. C'est représenté par 4 cercles où on va voir quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'aime faire, quels sont mes talents et comment est-ce que je peux être payé. C'est quand même un paramètre aussi à prendre en compte et ça donne envie de se lever le matin. Voilà, donc ça va plus loin que le métier, ça va plus loin que le job, c'est vraiment une raison de vivre. Et cet Ikigai, ce sens de la vie, Gwenny a donc voulu en faire un film qui raconte l'histoire de Lynn. Lynn, elle a 25 ans, comme elle est eurasienne et elle s'est souvent sentie à côté de la plaque. On va la suivre depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte pour voir comment elle va essayer de s'intégrer dans différents mondes sans vraiment y parvenir. Et c'est là qu'on va voir quelles sont les absurdités du monde du travail. Elle va arriver dans un monde très corporate, très coincé. Et puis après, elle va se dire, mais non, finalement, je vais travailler dans la mode. Ça va être un moment incroyable parce que là, ça va être paillettes. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a pas mal de désillusions aussi. Il va y avoir un moment de bascule. Elle va arriver au stand. On va l'appeler une Arispooled, donc une échouée, comme nous surnomment les Ostendais. Et on va voir comment elle se crée un quotidien sur mesure qui, justement, reflète son Ikigai. Voilà, la question que ce film veut vous poser, c'est moi, qu'est-ce que je fais avec ma vie finalement? Est-ce que je mets assez d'intention dans mon quotidien ou est-ce que je subis ma journée? Et juste pour l'anecdote, la musique du film, elle est écrite par Clément Corillon. C'est un finaliste de The Voice Belgique. La nana, en fait, elle a juste pris son téléphone, elle lui a demandé, est-ce que tu veux bien m'aider? Le mec a dit oui, elle a fait ça pour tout le film. C'est ce qu'on entend là? C'est ça. Ah ouais. La musique est incroyable, très très belle. On la retrouve dans la bande-annonce que je vous posterai sur nostalgie.be. Il faut savoir que aussi, et ça c'est assez fascinant, c'est que Gwenny, elle a jamais vu avant ça un plateau de tournage de sa vie. Elle s'est entourée de quelques bonnes personnes. Elle a trouvé des gens de son entourage pour jouer. Elle s'est aidée, elle me l'a dit, de ChatGPT pour apprendre à faire un scénario, un storyboard. Elle est devenue comme ça réalisatrice d'un film qu'elle a imaginé et qui se retrouve aujourd'hui projeté au Festival du film de Stand. Alors, faut bien l'avouer, comme l'héroïne du film, la meuf est clairement multipotentielle, elle est neuroatypique, mais je trouve que son parcours est incroyable et c'est aussi ça que je voulais souligner. C'était non seulement le film, mais aussi tout le parcours de cette jeune fille. Est-ce qu'il n'y a pas David Jean Motte aussi dans le film? Il y a David Jean Motte qui tient son premier rôle. Je trouve ça assez fou. C'est dingue. Ça sera projeté mercredi prochain au Stand si ça vous intéresse. Voilà, donc Gwenny, je la salue parce que c'est une nana, elle a une idée, elle fonce. Je trouve que c'est super inspirant. Retenez son nom, elle s'appelle Gwenny Nurtancio. Merci beaucoup. On retrouve tout ça sur nostalgie.be. Merci Leslie. Et nous on se retrouve lundi. Retrouvez Il y a de l'idée les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 7h15 sur Nostalgie et n'importe quand sur nostalgie.be et les plateformes d'écoute.